Alors donc cet ouvrage est consacré au retour de la puissance céréalière russe. Alors pourquoi retour de la puissance céréalière? Il faut revenir presque 20 ans ou 30 ans en arrière à l'effondrement de l'URSS où l'agriculture russe traverse une crise colossale avec un effondrement productif majeur. Les troupeaux sont décimés, l'exode rural est massif, la production s'effondre au début de la décennie 1990. Et ce qu'on constate quelques 25 ans plus tard, au milieu des années 2010, c'est que la Russie atteint les premiers niveaux de production mondiaux et certains premiers postes pour les exportations mondiales. Donc comment s'est effectué ce redressement colossal en finalement très peu de temps au regard de l'évolution des systèmes agricoles? Qu'est-ce qui l'a rendu possible? Quels sont les acteurs qui ont été favorisés ce processus? Quelles politiques ont été mises en œuvre? Et puis aussi, pourquoi faire? Voilà toutes les questions qui m'ont intéressée. Et je me suis plus particulièrement concentrée sur la question du blé. Alors, à travers ce travail sur le blé, j'ai mené une enquête de terrain qui m'a amenée pendant 4 ans à effectuer un travail de terrain sur place dans 3 régions différentes de la Russie. Dans le sud de la Russie, qui est une grosse région exportatrice, dans la région centrale, où se situent les gros postes de consommation du pays, et puis aussi dans les régions intermédiaires entre les deux. Donc 3 régions, 4 ans de travail, mais aussi plus d'une trentaine d'entretiens collectés auprès de producteurs agricoles, auprès de traders, auprès d'exportateurs, auprès d'économistes, d'experts des marchés agricoles, mais aussi de syndicalistes agricoles. Et grâce à ma connaissance du russe et ma pratique courante du russe, j'ai réussi à obtenir des résultats et une conclusion majeure. Cette conclusion, c'est le paradoxe finalement de l'agriculture russe, ou un double visage, on peut dire, avec d'un côté une exportation, un potentiel d'exportation considérable, et ça grâce à la financiarisation du secteur, à la concentration dans d'énormes unités de production, à l'industrialisation aussi de l'agriculture. Donc c'est ce qui a permis à la Russie de se hisser au premier rang des secteurs agricoles, enfin des productions agricoles dans tout un tas de secteurs, comme par exemple le lait, la viande, le blé, les céréales. Donc ça c'est le premier côté, un côté d'insertion accélérée sur les marchés internationaux. Et puis d'un autre, un côté beaucoup plus proche de l'État, avec des politiques fortes, des politiques agricoles fortes, une protection de ce qui a été défini comme un impératif national, la sécurité alimentaire du pays, des politiques agricoles fortes, des subventions fortes et un rôle majeur de l'État sur les marchés céréaliers. Donc voilà, ce double visage renvoie, à mon sens, à la complexité des formes d'intégration internationale et puis à l'ambiguïté aussi de la mondialisation sur les marchés et des marchés internationaux. Merci.